d'Al-Qahira News. Voici ce qui se passe autour du monde. L'occupation continue de dévaster la Cisjordanie, la fermeture du tombeau des patriarches aux fidèles et un coup de foudre interrompt le fonctionnement d'une centrale nucléaire. L'agression de l'occupation contre les zones de la Cisjordanie occupée n'a pas cessé depuis plusieurs jours. Les forces d'occupation ont poursuivi leur offensive contre Jenin et son camp, causant un grand nombre de blessés et d'arrestations, entraînant aussi l'évacuation forcée des familles et une destruction massive des infrastructures. À la suite de 2 attaques survenues à Gush Etzion en Cisjordanie occupée, le directeur général de Hébron a confirmé que l'occupation a fermé le tombeau des patriarches aux employés et aux fidèles. Il a été rouvert sous des mesures strictes et avec des fouilles des Palestiniens, aux points de contrôle militaire et aux portes installées aux entrées du site. Le nombre de prisonniers palestiniens a dépassé les 10 300, et ça après que la Commission des affaires de prisonniers et de libérés a confirmé que le nombre d'arrestations depuis le début de l'agression en Cisjordanie a augmenté de plus de 70 détenus, parmi lesquels des femmes, des enfants, des journalistes et aussi d'anciens prisonniers. Dans les dernières évolutions de la guerre russo-ukrainienne, le ministère russe de la Défense a annoncé la mort de 400 militaires ukrainiens en seulement 24 heures, alors qu'ils tentaient de repousser l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk. La capitale de Venezuela et des vastes régions du pays ont été plongées dans l'obscurité ces dernières heures, et ça avant que l'électricité ne commence à revenir progressivement. Le gouvernement a qualifié ces coupures de courant d'actes de sabotage perpétrés par l'opposition, et ça sans toutefois fournir de preuves pour étayer cette accusation. Un coup de foudre a provoqué la fermeture de la seule centrale nucléaire en Arménie. Le ministère de l'administration régionale et des infrastructures a confirmé que la foudre a frappé la centrale située à environ 25 km de la capitale, ce qui a activé les systèmes de sécurité, mettant ainsi la centrale en mode d'arrêt sécurisé.